Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Gigou, président du directeur du groupe Trigano. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct. Leader français donc du camping-car, leader européen, leader mondial. Non, je vais un peu vite là. Un petit peu vite, mais leader européen, oui. Combien de parts de marché en Europe? On ne commune pas exactement les parts de marché, mais on doit être entre 25 et 30%. C'est ça que j'ai vu, entre 25 et 30. Voilà. Mais sur le marché européen, il y a le groupe Imer, filiale de l'American Tor, et eux ils disent qu'ils sont premiers aussi. Ah donc bon, si tout le monde est premier, c'est que personne n'est premier. c'est que personne n'est premier. Non, le groupe Tor est à ma connaissance, deuxième. Alors, je ne sais pas après exactement qu'est-ce qu'ils prennent en considération. La part de marché, nombre de véhicules vendus. Oui, alors peut-être qu'ils incluent certains autres véhicules qu'ils fournissent pour d'autres producteurs. Enfin, bon. Mais en tout cas, nous, on est clairement des statistiques qu'on voit de l'association des constructeurs européens numéro 1. Alors, l'engouement des Français, des Européens pour les camping-cars ne faiblit pas, vous le confirmez. On entend partout boom des camping-cars, des ventes de camping-cars. Quels sont les chiffres? Parce que les chiffres, en général, ne mentent pas. Alors, le premier point, c'est que le secteur du véhicule de loisir, donc du camping-car, a une croissance constante sur les 10 dernières années. Ouais. Mais il y a une accélération. Année après. Est-ce qu'il y a une accélération? Voilà. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on avait auparavant une croissance, un CAGR autour de 5-10%. Et là, on a quelque chose qui est en train de doubler, tripler. Donc, on peut s'attendre. Doubler, tripler. Voilà. Donc, non, mais il y a un effet de base aussi avec 2020, alors, la si on fermeture regarde, des concessions. Il y aura le marché va tripler. Le marché en Europe va tripler. Non, la croissance. Ah, la pardon. Croissance, excusez-moi. La croissance. Donc, on arrive à une croissance quand même 15%. de Trigano. On va être à peu près à 20% de croissance. On a publié nos résultats du premier semestre. On était à 19% sur le véhicule de loisir. Et donc 20% de croissance des ventes sur le dernier semestre qui se clôture en février. On a un exercice décalé avec une clôture à fin août. Mais encore une fois, c'est un exercice, il y a l'effet, ce qu'on appelle les effets de base, évidemment, c'est pas un peu trompeur de... Non, parce qu'en fait, alors que le marché, disons, de la livraison au client final est fortement influencé par une livraison avant l'été, le marché, disons, de la production et de la facturation, pour nous, est lissé sur toute l'année. Et à fin février, on comparait à une période avant Covid. Donc, il n'y a pas d'autre effet. Est-ce que cette forte demande de camping-car, elle se retrouve finalement partout en Europe? Vous êtes présent Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni? Alors, on est leader ou numéro 2 dans tous les marchés européens, sauf peut-être la Suisse, qui a un marché un petit peu petit, un petit peu spécifique par son profil géographique. Et c'est une croissance qu'il y a dans tous les marchés, mais encore plus en Allemagne. En Allemagne, on observe une croissance nettement plus forte, on pourrait dire double ou triple que dans les autres pays. Ouais, cette croissance qui a triplé encore une fois depuis le début de l'année en matière de vente, Stéphane Gigou, c'est des nouveaux clients, j'ai envie de dire. La crise vous a amené, vous a apporté une nouvelle clientèle. C'est des gens qui vous disent, voilà, on a peur de se contaminer en vacances. C'est quoi? C'est des gens qui réfléchissaient depuis très longtemps, qui disaient, j'ai envie d'y aller, puis maintenant qui passent à l'acte. Oui, c'est un petit peu ça. On a des nouveaux clients, donc, mais au profil socio-démo assez proche des clients historiques, c'est-à-dire qui sont un petit peu plus jeunes, mais on reste une clientèle qui a 50, 55 ans, plus. Qui doit avoir du temps pour pouvoir profiter de son véhicule. Et puis c'est un coût. Et on parle d'un budget moyen entre 50 et 60 000 euros ou plus. Et c'est des clients, pour pouvoir en profiter, s'en servent à peu près 70 jours par an. Donc, disons, ont besoin d'avoir le temps de pouvoir en profiter. Et c'est une nouvelle clientèle, mais au profil assez proche. Et c'est des personnes qui avaient pensé pendant un certain temps et qui aujourd'hui voient qu'avec un véhicule de loisir, ils peuvent avoir le sentiment d'une bulle sanitaire, même s'ils sont vaccinés, même s'ils n'ont pas de crainte majeure d'aller dans des endroits où il y a du monde, quand même, ils peuvent rester maîtres de leur environnement. Croissance donc qui va tripler a priori cette année pour rythme de croissance. Rythme de croissance, oui. Bon, il faut parler aussi de l'impact des pénuries de matières premières. Comment vous êtes impacté? Quels sont les équipements, pour le coup, qui sont touchés? Alors, j'ai regardé, il y a les mousses pour les matelas, les matières en plastique, l'acier, les châssis. Bref, expliquez-nous. Et puis, au-delà de savoir de quoi vous manquez, quel impact sur les délais de livraison? Comment est-ce qu'on sécurise les approvisionnements? 3 questions en une. Alors peut-être la première question qui, d'ailleurs, n'était pas dans votre question, mais pour faire le lien 4 avec... 4 questions en une, alors. Voilà, l'article, enfin, le sujet précédent sur les difficultés à recruter des personnes. Oui, c'est vrai, je voulais en parler. Voilà. C'était intéressant ce qu'on disait avec Jean-Marc Vittori. Absolument. Vous avez recruté, alors j'ai vu les chiffres, boum, depuis septembre dernier, 1 millier de recrutements. À peu près 1000, sur un peu plus de 1000. Un peu plus de 1000. Voilà, on est passé d'un peu moins de 9000 personnes à un peu plus de 10 000 dans le monde, personnes. dont voilà, 35% en France. 38% en France, oui. Vous avez du mal à... Écoutez, vous avez raison, dans les pénuries, ça rentre dans les pénuries, effectivement. On parle des pénuries de matériaux, de composants,
mais aussi le capital humain. Pour monter des camping-cars, c'est une des activités qui demande un fort taux de main-d'œuvre. Ouais. Vous avez du mal à recruter? On recrute des plombiers, des électriciens, des menuisiers, des personnes qui travaillent dans la confection. Et on a, sur les derniers mois, beaucoup de difficultés à recruter. Alors, il y a plusieurs aspects à ça. Il y a peut-être une accélération forte de notre demande face à une forte demande, mais néanmoins, structurellement, Trigano a du mal à recruter sur ces métiers-là. Bon, et sur les matières premières dont vous manquez, il faut attendre combien de mois d'ailleurs? Pensons aux clients éventuellement qui nous regardent. Aujourd'hui, si vous allez commander un camping-car sur un modèle, disons, type, vous avez entre 6 et 9 mois d'attente. Oh là là, mais c'est décourageant, non? C'est pas... Écoutez, c'est un peu un rêve. 6 à 9 mois? Absolument. Disons que c'est la saison en cours, elle est grillée pour cette année, donc il faut penser déjà à l'été prochain. Ça ne rebute pas les clients? Écoutez, c'est un achat qui est quand même mûri et qui est réfléchi dans le temps. Et c'est un véhicule qui se garde longtemps aussi. Beaucoup de clients financent sur 10-15 ans. Donc un camping-car, même si en moyenne un possesseur a 3 camping-cars dans sa vie de camping-cariste, un véhicule, ça dure plus de 20 ans. Donc c'est un achat qui est quand même bien réfléchi. Comment on peut avoir 3 camping-cars dans sa vie quand on commence à 50 ans? On achète un premier véhicule, parfois c'est un véhicule d'occasion, pour se faire un petit peu, comprendre comment ça fonctionne. Au bout de 2-3 ans, on s'est fait une idée. On va acheter son premier camping-car neuf, qu'on commande sur mesure, bien selon ses goûts. Et après, on arrive à 65, 66 ans, 68 ans. Et là, on s'achète le produit un petit peu abouti. Le camping-car de ses rêves. Voilà, un petit peu plus cher en termes de prix, en termes de finition, en termes de contenu. Les plus luxueux, ils sont à combien? Dans le groupe Trigano, on arrive à plus de 100 000 €. Et vous en avez combien? Je crois que c'est 60 000 oui, un peu. Enfin, un véhicule de loisirs dans l'ensemble, c'est 60 000 unités. De véhicules comme ça, on en vend quelques milliers. D'accord. Et il y a quoi dedans sur un véhicule, un camping-car à 100 000 on arrive à avoir, disons, déjà un volume important, un système de chauffage central, des volets... Pas tout à fait, mais on peut avoir un parking à voiture dans le véhicule. On a toutes les commodités qu'il faut pour cuisiner, pour pouvoir être dans tous ces conforts, même des machines à laver. Bon, donc retard de 6 à 9 mois aujourd'hui quand on veut commander. Alors, je ne sais pas si c'est retard, mais c'est attente. Attente. Quels sont les matériaux qui sont touchés, qu'on comprenne bien? J'en ai cité comme ça en vrac, qu'on comprenne bien à quel endroit dans le véhicule vous êtes en pénurie. Aujourd'hui, je pense que vous savez tous la difficulté du secteur automobile à produire par les problèmes de supply de microchips. Et à la base, nous construisons de microprocesseurs. De puces électroniques. Voilà, de puces électroniques. Donc, nous, notre véhicule est construit sur un châssis de véhicule utilitaire, dont nos fournisseurs, c'était Stellantis, donc l'ancien PSA et Fiat. C'est Renault, c'est Ford. Et eux sont en difficulté à fournir les véhicules comme sur toutes les automobiles en général. Après, il y a une tension sur le marché du bois, sur effectivement les matelas. Ça paraît paradoxal, mais la mousse des matelas, il y a une très forte activité aussi dans le secteur du meuble. Les gens changent leurs meubles avec cette période Covid, achètent des matelas, achètent des lits. Il y a des difficultés à avoir de la confection, des plastiques, de l'aluminium, de l'acier. Donc en fait, tous les composants sont sous forte tension. Et nous sommes dans une phase où nous augmentons nos productions. Donc en forte tension, augmenter les productions, c'est compliqué. Pardon, je vois, il y a des camping-cars et des caravanes. La répartition entre camping-car et caravane, c'est quoi? Sur le total, on a 12 000 caravanes par rapport au volume gramme. Donc c'est du 18%, enfin c'est moins de 20%. 80-20, quoi. Voilà. Pour le camping-car. Bon. Et donc, ça veut dire quand on est en pénurie, on réduit sa cadence de production. Alors quand on est en pénurie, bien sûr, on doit adapter. Ou alors on doit... C'est terrible, la demande est là et puis on ne peut pas fournir. On ne peut pas fournir ou on trouve le moyen, disons, d'être très flexible. Parce qu'un jour, c'est un composant qui manque, un jour, c'est un autre. Et là, je veux dire que les équipes Trigano du côté industriel et dans la production... Vous tirez les cheveux, c'est un casse-tête. C'est un petit peu un jeu où on regarde à très court terme qu'est-ce qu'on peut produire, comment on peut produire le mieux. Parce que derrière, on a des clients et on veut faire du chiffre d'affaires, mais aussi on a des clients de produits vendus. Donc on veut tout faire pour pouvoir livrer. Ouais. Donc c'est quasiment une task force au quotidien. Quotidienne, absolument. Vous savez, on est en pénurie, mais bon, comme on montrait, notre chiffre d'affaires sur le premier semestre... Mais il y aura un manque à gagner, il y a du manque à gagner quand même. Vous ne pouvez pas dire que les gens attendent, ils se disent, OK, il y a quand même des... Non ? C'est possible que des clients reportent leur achat et éventuellement ne concrétisent pas. Mais aujourd'hui, avec une croissance sur le semestre à 19%, qui inclut, disons, des phénomènes externes comme une cyberattaque qui nous a lourdement impacté. Qu'est-ce qui s'est passé ?
On a subi une cyberattaque, c'était en février, avec demande de rançon. Comment ça se gère, ça? Ça se gère en lançant un comité de crise immédiat. Donc nous, ce qui était le plus impacté, c'était notre côté industriel. Et la faille vient d'où, au final? C'est difficile à savoir, vous savez. Mais vous avez payé? Non, on n'a pas payé. On est assuré, donc on est couvert pour nos pertes d'exploitation. Et on avait vous avez payé, mais vous ne le dites pas? Non, on n'a pas besoin, parce qu'en fait, on a repris assez rapidement. En une semaine, nos usines retournées, toutes, parce qu'on a des systèmes de backup très solides qui nous ont permis de repartir en production. Bon, bénéfice sur septembre-février qui a progressé de 70% à 150 millions d'euros, c'est plus que satisfaisant. Est-ce que la baisse des dépenses de marketing, de publicité, de salon, ça aide aussi à recréer de la marge? Marge record, 17%, je crois, pour le groupe. 11,1% de débit, enfin de résultats opérationnels. 17, c'est peut-être un peu ambitieux, mais bon, voilà. Absolument. Alors, ce qui s'est passé, c'est que face à une situation où on était hors vente, si vous voulez, dès le début de la saison, on a mis à la cape un certain nombre de dépenses qu'on estime entre 8 et 10 millions sur le premier semestre par rapport à un chiffre d'affaires d'1,360 milliard. Enfin, c'est pas ça qui fait le résultat non plus. Ça aide. Non, mais ça aide. Mais vous savez, c'est un petit peu une discipline aussi, de se dire quand on n'a pas besoin d'investir dans quelque chose, il faut ne pas investir. Ça peut devenir pérenne? On se dit que finalement, avec moins de dépenses marketing, on a les clients qui sont le bouche à oreille, les clients qui viennent acheter. Ça peut... Alors, on ne pourra pas rester au niveau où on est arrivé cette année. Néanmoins, une réflexion ouverte par rapport à certaines pratiques marketing et de dépenses. Tout à fait. Dire que Trigano fait partie des gagnants de la crise, c'est excessif quand on voit, c'est vous qui le dites, une demande en plein boom? Alors dire qu'on gagne d'une crise comme une crise sanitaire, c'est un petit peu difficile à dire, mais sans aucun doute, Trigano, comme entreprise et comme activité, donc que ce soit sur le véhicule de loisir, que ce soit sur l'équipement de loisir, donc la remorque ou les accessoires ou le matériel de jardin, effectivement, une entreprise qui a, dès la reprise d'activité il y a un an, a pu bénéficier d'une très forte demande par rapport à nos produits. Très forte demande, boom de la demande, encore une fois, une croissance qui triple en rythme, mais pas d'objectif chiffré pour cette année? Non, ce n'est pas dans la culture de l'entreprise. Non, c'est parce qu'il y a un petit côté paradoxal de se dire ouais, ça marche vachement bien, il y a un boom, mais en même temps, pas d'objectif chiffré. Non, ça veut dire aussi que vous naviguez toujours dans le brouillard aujourd'hui? Non, c'est pas vous redoutez une quatrième vague ou vous faites confiance à la campagne de vaccination? Vous ne savez pas au final Écoutez, je pense que personne ne peut savoir. Nous, aujourd'hui, on a appliqué des règles sanitaires très strictes dans toutes nos usines et d'ailleurs, on n'a eu aucun cluster dans nos usines. Donc ça, c'est vraiment la preuve qu'avec beaucoup de discipline, on arrive à travailler dans un environnement compliqué. On voit une demande qui va rester forte sur le moyen terme par notre produit, par la démographie, donc de plus en plus de clients qui rentrent dans nos tranches d'âge de clients. Démographie vous sert. Voilà. Et à côté de ça aussi, des habitudes de consommation qui sont sûrement fortement impactées par le Covid et le post-Covid et la volonté d'être un petit peu le maître chez soi, d'où la bulle sanitaire du véhicule de loisir. Après, on se dit que le retour à la normale sanitaire qui s'esquisse, qui s'entrouvre, puisqu'on enlève le masque, etc., le couvre-feu qui est levé, est-ce que ce retour à la normale sanitaire pourrait, à contrario, vous pénaliser? Écoutez, je pense que le retour à la normale va plutôt nous aider, parce qu'en fait, grâce à votre véhicule de loisir, vous pourrez aller partout où vous voulez, de manière relaxée, mais ne pas... mais le besoin de bulle sanitaire pourrait être moins prégnante. Peut-être moins prégnant, mais quand même. Être maître de son itinéraire, de son agenda, de pouvoir rentrer quand on veut, on va où on veut. Et grâce à la vaccination et disons à l'évolution de la pandémie, pouvoir faire ce qu'on veut. Bon, qu'est-ce que la pandémie a changé dans le fonctionnement du groupe? Des changements pérennes, évidemment, pas des changements liés à la crise. Qu'est-ce qui a changé, je ne sais pas, dans l'organisation, dans la façon de faire du business? En quoi la crise vous a changé? Vous êtes arrivé en pleine crise, vous? Moi, je suis arrivé effectivement au 1er juillet, donc en pleine crise et tout de suite faire face à ça. Bon, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Sans aucun doute, la dimension des achats et des appros est un sujet qui maintenant va être traité de manière nouvelle parce que je pense que personne n'a vécu une situation où il y avait pénurie sur tout, quand on voulait éventuellement on avait plus de besoins, d'avoir une difficulté, des grosses difficultés à acheter n'importe quel composant. Elle pourrait durer combien de temps cette pénurie selon vous? J'aurais dû vous la poser avant je suis pas un expert, mais on craint que ça dure au moins jusqu'à la fin de l'année. Une situation qui est au moins jusqu'à la fin de l'année.
Donc dans les changements dans le management, encore une fois. Donc quand même la manière de planifier l'activité. Deuxièmement, ça nous a fait retravailler notre organisation industrielle. La distanciation sociale dans une ligne de production, parce qu'en fait le problème sur une ligne de production, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très proches, nous a obligés à repenser la manière d'organiser la ligne, et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des gains de productivité en espaçant les personnes, parce que plus on espace, mieux on travaille. Donc ça, c'est aussi un avantage important qui est sorti de la crise. Mais de manière générale, je crois que c'est le fait qu'il faut toujours être très pragmatique, très opérationnel, et rester sur les affaires. Vous l'avez dit, nous, pour garantir notre production, on est tous les jours sur des sujets, il n'y a pas de petits sujets, et ça, c'est quelque chose qui était très Trigano et qui va rester dans le temps. Bon, j'ai regardé un peu, on est sur Boursorama, l'action, on est à 100, on a combien? 174... Donc il regarde tous les jours. Hein. Non, je ne regarde pas forcément tous les jours, mais quand je viens vous voir, je vérifie. Quoi. Bon, 175 il n'y a pas d'obsession. 175 là, voilà. Pas loin, on est autour. Plus 20% depuis le début de l'année, plus de 100%, ça a doublé évidemment, parce qu'il y avait la correction il y a un an, donc 100% de hausse en un an. Proche des sommets historiques pour la valeur, hein, à 180 €. Est-ce que pour vous, Trigano désormais est bien valorisé? Alors c'est toujours difficile à dire, hein, mais... C'est un niveau de cours qui vous satisfait. Est-ce que vous en avez sous le pied hein, pour reprendre on ne cherche pas, je ne cherche d'aucune manière à piloter. Moi, j'aime bien avoir des investisseurs qui restent dans le temps dans l'entreprise et de la valoriser de la juste manière. Après, on n'est pas là à faire des déclarations. Quand on se compare par rapport aux autres, on se comporte plutôt bien. En termes de valorisation? En termes de valorisation, on se comporte plutôt mal. Ouais. On est plutôt sous-valorisé. Ah, vous êtes sous-valorisé par rapport à vos concurrents? Ouais. Et quand vous l'expliquez? Vous savez, on fait aucune action de fond, comme je vous disais, pour faire valoriser l'action. Et pourquoi? Parce qu'on a l'actionnaire aujourd'hui majoritaire n'a pas ça dans son agenda. C'est pas de la culture d'entreprise. Nous, on travaille sur le fond des sujets. Ouais. Mon objectif, c'est de développer l'entreprise sur le long terme, d'assurer la qualité, la production. Votre rémunération dépend aussi des résultats, rassurez-moi. Absolument, mais non, pas de bonus. C'est pas l'élément fondamental de le gros de votre rémunération. Le gros de votre rémunération, c'est du fixe. Absolument. D'accord. Bon, en tout cas, 180 €, 200 €, certains courtiers nous parlent de... Voilà, de 200 €, oui, absolument. Bon, mais vous en fichez, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas que je m'en fiche, mais disons, j'en fais pas une raison de vivre. Pour moi, c'est vraiment de réussir à gagner en production, en productivité, en résultat. Et donc, on finit là-dessus en étant un touche-touche serviette avec Thor en Europe, c'est ça? En gros, les deux, vous êtes deux numéro 1, vous êtes co-leader, enfin, ça se joue à peu de choses? Je pensais que ça se jouait clairement en notre faveur. Mais non, je ne sais pas, en fait, c'est difficile d'avoir les chiffres sur l'Europe. Ouais, ouais. Enfin, nous, on le publie une fois par an, effectivement, je pense. Et l'objectif, c'est au final d'ouvrir de nouveaux marchés aussi. Alors, vous parlez de la Suisse, où ils ne sont pas en parle juste après avec Frédéric Pictet. Mais sur le fond, Frédéric Rollin de chez Pictet qui sera juste après avec nous. Non, la Suisse, c'est pas le sujet, mais l'Allemagne, qui est le marché de Himmer, on a concentré nos efforts sur l'Allemagne. On est numéro 2 maintenant en Allemagne, on fait à peu près 20% de part de marché en forte croissance. Plus fort que la France, l'Allemagne? En part de marché, non. Mais le marché est beaucoup plus important. Donc l'Allemagne est devenue notre premier marché. Ah, d'accord. Et après, le deuxième plus gros marché? France. Ouais. Après, on a Grande-Bretagne. Il y a de nouveaux marchés aussi. Au travers des acquisitions que vous faites, il y a beaucoup d'acquisitions. On fait beaucoup de croissance externe sur tous les pays d'Europe. En ce moment, les marchés qui se développent, c'est plus la Pologne, la Tchéquie, c'est les pays d'Europe de l'Est. Bon, voilà, tout un programme. Merci d'avoir été avec nous. Stéphane Gigou, donc président du directoire du groupe Trigano, leader français du camping-car, leader européen du camping-car, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup. Bye. Merci.